Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 février, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier. Malheureusement, j'en ai pas partagé sur le groupe Discord, étant donné que tout simplement, je n'avais pas tous mes billets pour pouvoir les partager publiquement. Et c'est ce que j'attendais pour pouvoir le faire. Et tout simplement, j'ai pas envie de vous envoyer des trades qui ont 60-65% de chances de passer. J'aime autant envoyer des trades qui ont 3 biais minimum et donc du coup qui représentent du 75% de chances de passer au minimum. Donc Bitcoin, on a vraiment ce range, donc on va voir ça ensemble. On a vraiment ce range. J'ai pas pris de trade hier sur Bitcoin tout simplement parce que je vous disais, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc on était là, bah, tout simplement, il y avait un short à tenter. Normalement ici, il y aurait eu un long à tenter, mais on a méché dessous. Donc on n'a pas fait de choche étant donné que ça reste que des mèches. Donc clairement, il n'y a pas vraiment de tendance pour le moment. On pourrait se dire que c'est une tendance haussière étant donné qu'on a chassé sous ses plus bas. Donc on a uniquement chassé et on n'a pas validé de choche. Donc ça pourrait être logiquement une tendance haussière. Maintenant, on va voir ça directement ensemble sur les datas qu'on a. Mais avant ça, on va regarder le trade du coup que j'ai pris sur Ethereum. Tout simplement, j'ai attendu qu'on ait eu cette chasse. Ok, donc c'est à peu près la même chose qu'on a eu sur Bitcoin, sauf que là c'était sur Ether. Donc j'ai attendu cette chasse. Hop, je vais mettre ça comme ça va être plus pratique. Donc voilà, on a eu ça. Derrière, on est revenu faire un joli choche en cassant, hop, en cassant cette structure-là. Derrière, on revient en zone OTE et le trade était parfait. Simplement, bah, le billet était bearish sur Bitcoin et voilà pourquoi je ne l'ai pas partagé. Donc c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Les prochains, je pense que je les partagerai étant donné qu'il y a quand même des bons risques à faire. On est quand même sur du RR de 5 sur la semaine pour le moment. Donc plutôt pas mal. Et puis voilà, je vous déconseille de le prendre maintenant, le trade, étant donné qu'il est parti. Sauf si jamais vous êtes vraiment en grosse time frame. Voilà, on peut target assez facilement au-dessus des 3000 $. Donc voilà. Alors au niveau des datas, aujourd'hui on va avoir l'inflation européenne à 11 heures. On va avoir également donc, les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. On va avoir le PMI manufacturier et PMI service. Et les stocks de pétrole brut en vente, enfin en news qui ont vraiment un impact sur le marché. Donc il va y avoir pas mal de news, ça va bouger pas mal. Faites attention à vous. Ouais. Pensez à sécuriser vos positions si votre SL est assez loin, ça permettra d'éviter quelques erreurs. Au niveau donc du ratio long and short, on a 80 millions de longs en plus sur les dernières 24 heures et on a, que je ne dise pas de bêtises, 125 millions de short en moins. Donc plutôt intéressant, mais information à prendre avec des pincettes, étant donné que 80 millions de longs, c'est pas non plus une quantité folle. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. On a donc actuellement une divergence entre le spot et le prix réel en perp. Donc on voit clairement que le spot, lui, a déjà cassé son support, donc logiquement on devrait déjà l'avoir cassé. Ça veut dire que, tout simplement, on a des gens qui potentiellement short ce marché pour le retenir un peu, mais ça pourrait très bien exploser à un moment ou à un autre. On voit les 80 millions de longues en plus. Donc ça, c'était vraiment hop. On le voit, on a le funding qui monte, l'open interest qui monte. Donc ça, c'est les millions en plus. Et ça, c'est derrière, vous le voyez, la fermeture des shorts dont je vous parlais. Donc sûrement les 124 millions. Donc voilà. Et derrière, on a une continuation de. Et là, on a encore dernièrement une hausse de l'open interest avec une hausse du funding. Donc ça veut dire que ici, des gens sont en train de long. Donc potentiellement, on pourrait faire un dernier donc pullback ensuite pour pouvoir repartir. Ça serait pas indécent de le faire. C'est largement probable. Au niveau des liquidations, si on regarde, hop, je vais préférer la carte thermique. Si on regarde ça sur 24 heures, pour savoir un peu ce que font les gens, donc on voit que ça peut faire du yo-yo. Ça, c'est les liquidations dont je vous parlais. Et derrière, on peut venir chercher les 52 250 sur les dernières 24 heures. Maintenant, si on se met sur 3 jours, il y a des liquidations qui sont un peu plus hauts. Donc pourquoi pas venir chercher tout simplement la fin des liquidations. Pourquoi pas les 54 000. Ce serait probable avant de placer un top sur ce marché. Pour le moment, on n'a pas
de niveau. On n'a pas de structure baissière validée. Donc clairement, pour moi, bah, ça reste bullish pour le moment. C'est plutôt même très très sain ce qu'on a fait. Donc ça, je vais pouvoir le retirer. Étant donné que, hop, pour moi, c'est très sain ce qu'on a fait. On a tout simplement été chassé sous ce plus bas. Tac, si jamais je mets ça. On a été chassé sous ce plus bas. Derrière, on refait un choche. On revient chercher cette zone ETE. Donc hop, je crois qu'on vient la chercher. Si je ne dis pas de bêtises, on l'a fait sur Ether. Hop là. Voilà, on vient la chercher, on vient la titiller, mais on ne l'a pas prise. Et en fait, si vous voyez, bah, Ether tout simplement a de l'avance sur Bitcoin actuellement, étant donné que lui il vient de break ce plus haut et Bitcoin, lui, est toujours à la ramasse pour le moment. Je pense que c'est une question de temps avant que bah, on vienne tout simplement prendre ce haut ici. Maintenant, à voir si jamais celui-ci casse. Si jamais celui-ci casse, ce sera très bullish. On pourra tout simplement venir chercher les 54 000 aisément. Et sinon, bah, à voir, hein, on pourra tout simplement revenir chercher cette zone OTE qu'on n'est pas venu prendre pour pouvoir ensuite repump directement. Donc voilà le plan de la journée. Moi, je ne suis pas bearish tant qu'on ne clôture pas sous ça. Je ne suis pas bearish. Je pense qu'on peut continuer à monter pas mal. Maintenant, on verra les targets. Tout se passe sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Vous pouvez parler avec d'autres personnes. Vous pouvez également suivre les calls. Donc clairement, voilà, il y a également l'accès à des airdrops. Et je donne pas mal de conseils qui permettent de gagner pas mal d'argent. Et c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.